Succès Masra, vous restez avec nous pour évoquer donc la situation au Tchad. Cette fois, l'actualité ces dernières heures, ce sont ces milliers de militants réunis ce week-end lors d'un meeting de soutien à la junte, à l'appel du ministre de l'Environnement, stade rempli, tout comme il y a une semaine par le parti des transformateurs. Votre parti, vous en êtes le leader, Succès Masra, vous êtes l'un des principaux opposants tchadiens. Objectif du meeting de ce week-end, appeler tous les Tchadiens à participer au dialogue national inclusif, annoncé pour le 15 février prochain. Hier, le ministre de l'Environnement vous y a publiquement invité. Vous refusez toujours d'y participer, Succès Masra? Je parle au premier responsable, et le premier responsable aujourd'hui, qui sera le responsable de l'échec ou de la réussite de la transition, c'est le président du Conseil militaire de transition et son équipe. Et la réussite de cette transition s'évaluera à leur capacité à remettre le pouvoir à des équipes qui seront élues démocratiquement à la fin. Il n'y a que cela qui va compter. À la fin, à la fin de la transition. À la fin de la transition, sur la, voilà, exactement, à laquelle ils se sont engagés. Et donc c'est ça l'essentiel. Et nous avons toujours rappelé que nous souhaitons dialoguer. Nous avons mis sur la table, comme les politico-militaires l'ont fait, des conditions qui sont un peu des conditions de pré-dialogue. Pourquoi refuser d'y aller alors si vous voulez dialoguer? Nous voulons dialoguer, mais si nous sommes obligés de revenir aujourd'hui au dialogue en jetant la Constitution, un pays sans constitution aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est bien parce que les derniers dialogues qui ont été organisés ont été des dialogues qui n'étaient pas sincères. Donc, nos propositions et nos recommandations et les attentes, qui sont les attentes du peuple que nous suivons, c'est justement ce peuple qui s'est réuni en masse au stade, comme vous l'avez rappelé. C'est d'abord, quel est l'agenda du dialogue? Ensuite, est-ce que c'est clair et net pour ceux qui gèrent la transition, qui ne seront pas juges et partis? Vous ne pouvez pas être joueur et arbitre. Mais le dialogue national, c'est l'occasion d'évoquer ces sujets-là? C'est l'occasion d'en parler, non? Pourquoi en amont, ce sont les principes. Il y a des principes universels sur lesquels ils se sont engagés, y compris vis-à-vis de tous les partenaires qui les ont soutenus. La France, par exemple, l'Union africaine, tous les différents partenaires, l'Union européenne, etc., ils se sont engagés à ne pas être candidats. Donc nous avons dit, mettez de manière claire et écrite quelque chose sur lequel vous ne reviendrez pas, c'est que vous ne serez pas candidat. À ce moment-là, ça ouvre la voie à ce qu'on aille discuter de manière sincère. Si vous avez dans la salle des gens qui gèrent à la fois la transition et qui se préparent à être des candidats pour la suite, vous voyez bien qu'on est juge et parti. Est-ce que vous regrettez cette position de la France ou de la communauté internationale sur la situation au Tchad? Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Je crois que l'actualité africaine aujourd'hui montre clairement que la position que nous avons défendue au début, sur laquelle nous avons appelé tout le monde, quelques jours plus tard, je crois que la France même s'est révisée sur la question pour dire qu'ils ne sont pas là pour soutenir un plan de dynastie ou de succession dynastique. Et donc, nous ne faisons que dire ce que, y compris l'Union africaine, a demandé. C'est de dire clairement dans la charte que ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas être candidats. Si ces éléments sont mis sur la table, plus des critères de juste représentation, plus un agenda consensuel co-défini, alors nous serons au dialogue. Parce qu'il s'agit, au bout du dialogue, d'avoir une nouvelle constitution qui permettra enfin de faire ce qu'on n'a jamais fait au Tchad, c'est-à-dire une transmission démocratique du pouvoir. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'avenir. Et les militaires, je voudrais les rassurer, ils auront leur place pour continuer à travailler à nos côtés. Si nous sommes élus, nous allons leur garantir une place, non pas seulement au président du Conseil militaire de transition, mais à toutes les équipes des militaires, parce que l'Afrique et le Tchad, à ce moment-là, sera un Tchad sur ses deux jambes. C'est ça l'avenir pour que nous soyons capables de résoudre les problèmes d'électricité, d'eau, d'emploi. C'est ça l'essentiel des problèmes des Tchadiens. Succès Masra, merci. Je rappelle que vous êtes leader des transformateurs, parti d'opposition au Tchad.